car l'Ukraine prépare un débarquement dans les flèches de Tendrovskaya et Kinburnskaya, une opération audacieuse, risquée et potentiellement décisive. Pendant ce temps, 58 tirs russes martèlent la rive gauche. La mer Noire retient son souffle. Front de Zaporizhia, Plavny et Stepnogorsk, champ de bataille sans fin. Les combats font rage. Les troupes russes ont repris du terrain à Vassilievka, perçant les lignes ukrainiennes. Malgré les perturbations dans le récit, le message est clair, l'offensive continue. Les lignes tiennent, mais craquent sous la pression. Et pendant ce temps, un soldat pense à ses enfants et achète une couverture. La guerre et la vie avancent de pair. Front d'Ugledar et Pokrovsk. Vers la chute, depuis Temirovka, les forces russes nettoient les ceintures forestières au sud, progressent vers Iskra, Kamyshevaka et Alexandrograd. L'aviation d'attaque pilonne les défenses ennemies. À Pokrovsk, la situation devient critique. Kiev reconnaît officiellement la présence de groupes de sabotage russes en ville, y compris dans le centre-ville et près de la gare. Le ministère russe de la Défense parle de stabilisation imminente, de réserves en mouvement et d'un avenir sombre pour l'Ukraine. La route vers la vie? Pour beaucoup, c'est désormais la route vers l'encerclement. Direction Konstantinovski, le piège se referme sur Toretsk. À Alexandro-Kalinovo, Katerinovka et Shcherbinovka, les combats s'intensifient. L'assaut russe vient du sud-ouest, tandis que Toretsk reste un nœud de résistance. Mais la chute de Tchazov, Yar est maintenant officielle selon Moscou, une victoire symbolique et stratégique. De Tchervono et à Nikolaevka, l'ennemi se prépare à contre-attaquer. Mais la libération de ces villes ouvre la voie vers Konstantinovka et Drushkovka. L'est du Donbass vacille. À Seversk, à Krasnolimansk, silence stratégique. Peu d'infos de Seversky, mais des positions identifiées à Verkhnekamenskoye. À Krasnolimansk, le brouillard de guerre règne. La plupart des zones sont en zone grise, contrôlées par personne ou par tout le monde. À Torsk, rien de nouveau. La guerre d'usure continue, sans gloire ni victoire claire. Direction Kupiansk et Kharkiv. Guerre de mouvement. À Moskovka, les combats font rage. Des marchandises et des emballages de chiens. Probablement un code ou une erreur sont mentionnés. Mais le message est clair. La logistique ennemie est ciblée. À Volchansk, les affrontements se poursuivent, avec des blindages en première ligne. Près de Katneye-Zarubinka, les forces russes protègent leurs masses opérationnelles. La pression monte vers Kharkiv, front de Soumy. Commande spéciale, combat spécial. Dans le sud de Yunovka et à Kondratovka, les combats sont extrêmement intenses. Une commande spéciale pour votre camion? Peut-être une référence codée à un convoi stratégique ou un lapsus. Quoi qu'il en soit, le secteur bouge.